Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la Mecque du paddle avec El Grande Sébastien. Sébastien sans jambes, on va l'appeler. Aujourd'hui, l'équipe vlog pour un stage à Barcelone. Ça va être incroyable. On a déjà fait 1h30. On a déjà plus de jambes. C'était fou. Le but, c'est de faire un peu un vlog et de vous donner à la fin tous les points les plus importants qu'on aura retenus, nous, et qu'on nous a donnés, et que je vous donnerai parce que c'est des trucs hyper importants auxquels en France on pense pas forcément. Et ici, ils nous prennent vraiment pour des blaireaux, je vous assure. Ouais, donc je pense que ça va être vraiment cool, on va vraiment s'améliorer, on va jouer en tout cas. C'est déjà rien qu'une heure et demie, on est sorti en sueur. En sueur et même du cerveau surtout. C'est des trucs tout bêtes, mais là on a bossé le coup droit, la préparation en coup droit, et on a bossé un peu tactiquement les zones en défense, où jouer quand ça nous arrive sur le coup droit, ou jouer quand ça nous arrive sur le revers, si on fait un lob, si on fait une chiquita, etc. Donc c'est vraiment cool. On repart au taf pour 1h30. En gros, on va avoir 4 jours, donc du lundi au jeudi, de 9h30 à 11h et de 11h30 à 13h. Là aujourd'hui, on a de la chance, on a deux coachs. Ouais. Donc ça, heureusement qu'ils y vont doucement parce que sinon on ne toucherait pas une balle. Ouais. Ils nous plantent les volets, on est obligé de creuser à chaque volet dans le terrain. Dès qu'ils y vont, c'est catastrophique. Ah ouais, c'est catastrophique. Globalement, en plus, on essaie de les faire voler en dessous du filet, ça change rien. Non, ça change rien. C'est facile. Même sur le filet, c'est facile. Objectif d'ici la fin de la semaine, être un monstre. Les faire bouger un peu plus déjà. Les faire marcher. Essayer de les faire marcher. Les faire trottiner, parce qu'ils marchent un peu déjà, mais au moins essayer de les faire. Bon, je vais vous filmer un peu, je vais vous filmer ça, je vais prendre le micro aussi, comme ça vous allez entendre, ça peut être cool. Allez, c'est parti. Pour ce premier jour de stage, le coach nous a regardé jouer au fond de terrain et il nous a dit clairement: c'est une catastrophe. En fait, quand on est au fond de terrain, qu'on va faire des coups droits et des revers pour renvoyer la balle et que les joueurs d'en face sont au filet, il va falloir taper à plat absolument. Nous, on mettait trop d'effets, ce qui faisait qu'on avait des balles qui étaient flottantes et c'était beaucoup plus facile pour nos adversaires de voler. Donc il faut absolument taper la balle à plat, et pour se préparer à ça, on va avoir une préparation avec la tête de raquette qui est basse et une préparation très courte, pour éviter que la balle parte n'importe comment. Il va falloir aussi être bas sur les appuis, puisqu'on va recevoir normalement des volets qui vont être de plus en plus difficiles, et en revers, on va finir notre geste en ouvrant entièrement les bras. Et vous voyez qu'avec ce petit exercice, on a mis en place tout ça après avoir répété les gammes, et là on va venir travailler la précision. Pour le deuxième thème de ce jour, on a travaillé la barada et on en avait bien besoin avec Seb. C'est un geste qu'on ne maîtrisait pas du tout, et moi ça m'obligeait même à prendre des lobes très loin parce que j'avais peur de me retrouver dans cette position là et de devoir relancer. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup mieux grâce à ça, et je vais vous donner les petites techniques. Le coach nous a dit de nous préparer comme une bandera, c'est-à-dire la tête de raquette derrière la tête, le coude très haut avec une ouverture entière du corps. Ce qui va être important, ça va être de bien reculer, d'être derrière la balle et de laisser passer la balle devant pour la frapper. C'est quand on va frapper la balle derrière nous qu'on va venir faire la faute, qu'elle va aller dans le filet ou alors qu'elle va être trop longue. À partir de ce moment-là, quand on maîtrise le geste, ça va être très important de varier les vitesses et les zones. Même si la zone principale va se jouer au milieu, pourquoi ? Parce que c'est la barada avec lequel on prend le moins de risques, et c'est celle qui va embêter le plus vos adversaires, puisque ils ne vont jamais savoir qui est-ce qui va la prendre. Donc important de jouer un maximum de barada au milieu. Une fois que vous avez fait 2-3 baradas au milieu, vous allez varier les zones, et là vous allez pouvoir, si vous êtes joueur de gauche, les faire un peu partout, c'est-à-dire même une petite croquette à droite ou une petite croquette à gauche. Et attention, si on est joueur de droite, la petite croquette à droite va être plus compliquée. Vous, ce qui va vraiment être intéressant, ça va être la petite croquette au milieu ou la petite croquette à gauche. On est quand même dans un des plus beaux clubs de Barcelone. 17 mètres de hauteur, indoor. Le central est incroyable. Franchement, je pense que les prochains tournois FIP, on les fera ici.
Aujourd'hui, on a travaillé quelque chose de très important, c'est la zone de nos smatchs. Dans quelle zone je dois faire mon smatch. Et ça va dépendre dans quelle zone je vais recevoir mon lob. On va commencer par le joueur de droite et on va diviser sa zone en 3 parties. S'il reçoit un lob sur sa tête, donc là on voit que c'est toute la partie rouge que je vous ai mis, il va venir faire sa vibora dans le coin le plus long possible. S'il reçoit par contre sur son épaule droite, donc il va pouvoir encore plus facilement faire sa vibora ou sa bandera, il n'a pas besoin de se décaler. Là, il va viser le pied gauche de son adversaire le plus long possible. Ça va être pour jouer sur son revers et ça va être très compliqué à jouer pour le joueur de droite d'en face. Et enfin, une zone qui est un peu moins touchée normalement par le joueur de droite parce que c'est le joueur de gauche qui va venir l'aider, mais ça va être sur son épaule gauche. Et là, le joueur de droite va devoir venir jouer la grille. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de super important à mettre en place. Pourquoi ? Parce que vous avez plus à réfléchir de savoir où je mets la balle. À partir du moment où je suis pris de vitesse et j'ai moins de temps, je vais jouer absolument ces zones-là parce que je sais que c'est des zones qui vont pas me mettre en difficulté après et ça va être beaucoup plus facile pour enchaîner la suite du point. Pour le joueur de gauche, on va aussi diviser la zone en 3 parties suivant le lob qu'on va recevoir. Et vous voyez sur le schéma que la zone jaune, donc sur notre épaule droite, où souvent on va venir chercher au milieu les balles parce que on est sur notre coup droit et c'est plus facile pour nous que pour le joueur de droite de jouer ces lobes-là. On va venir au maximum jouer sur la longueur et on va viser à peu près la vitre numéro 3 qui va nous permettre de donner du temps et aussi de l'incertitude à notre adversaire parce que si on joue long, il va pas savoir s'il va devoir bloquer la balle ou s'il doit la laisser rebondir. Donc ça, c'est une zone très importante à jouer, surtout si on va venir se décaler de plus en plus à droite. Attention, plus vous êtes décalé, moins vous allez jouer vite pour vous donner le temps de vous remplacer. Ensuite, quand on va recevoir une balle au-dessus de notre tête, on va devoir se décaler, jouer notre vibora pour jouer sur la vitre 1, sur le revers de notre adversaire, et on va jouer sur la ligne du carré de service. Et enfin, si le lob est carrément à notre gauche, sur notre épaule gauche, là on va jouer la grille avec un rouleau, ou si vous n'arrivez pas à maîtriser le rouleau comme moi, à plat. Et là, ça va aussi permettre de créer de l'incertitude. Avec un peu de chance, votre grille elle tombe, mais même si la grille remonte, ça donne de l'incertitude puisque votre adversaire va avoir la trajectoire de la balle au dernier moment. Et donc là, c'est assez simple sur l'exercice. On avait des lobes à jouer et suivant le lob qu'on avait, on devait viser les zones que le coach nous avait définies avec les plots. Au début, on a commencé par un exercice où il nous disait la zone à jouer. Donc là, c'était assez simple. On faisait notre vibora bandera à l'endroit qui nous indiquait. Ensuite, il nous faisait un lob dans chaque zone. Donc, on ne savait plus exactement où c'était, mais on savait quel lob allait venir, donc quelle zone on allait jouer. Et enfin, on avait des lobes aléatoires où là, on devait annoncer à haute voix la zone qu'on allait jouer pour s'obliger et montrer qu'on avait bien compris cette zone-là. Et ça, je peux vous dire que ça change tout parce que au début, c'est un peu compliqué. On se prend un peu la tête de savoir quelle zone jouer, on réfléchit beaucoup. Mais une fois qu'on sait tout ça, c'est très logique et on va venir jouer les zones très facilement. Donc mettez ça aussi en place dans votre jeu, c'est très simple à faire, il faut s'entraîner un peu, s'obliger à le faire sur des matchs d'entraînement, etc. Mais ça va tout vous changer. Moi je vois en niveau P25, P100, c'est souvent ça qui vous met en difficulté. Dès que vous avez un lob, votre balle rebondit beaucoup et les joueurs d'en face peuvent vous rentrer dedans à la prochaine frappe. Après ce gros travail de smash et de viser la bonne zone suivant le lob qu'on va recevoir, on a travaillé quelque chose de tout autant important, c'est le placement à la volée. Et notre positionnement à la volée va dépendre de la position de la balle dans le camp adverse. Si la balle est tout à droite, le joueur de droite va venir coller sa ligne et le joueur de gauche va venir prendre le milieu et son côté. Attention, quand on va bloquer notre ligne, que la balle est en face de nous, on va s'avancer un petit peu plus et le joueur qui est à côté va reculer un tout petit peu plus. Si la balle est au milieu, là les deux joueurs vont resserrer plutôt le centre avec un positionnement similaire. Et inversement, par symétrie, si la balle est complètement à gauche, le joueur de gauche va venir coller sa ligne, s'avancer un peu plus proche du filet et le joueur de droite va venir se positionner presque sur la ligne avec un ou deux petits pas de recul et c'est à lui de prendre le milieu et son côté. Plus vous allez jouer à un niveau élevé, plus les joueurs vont vous faire jouer de balles et de volets et ça va être très très important de travailler ce coulissement et de toujours être bien placé pour pouvoir enchaîner le bon coup derrière. Ça transpire, ça transpire, ça transpire. On a beaucoup couru aujourd'hui. Ouais, on a bien galopé. Thème du jour, c'était quoi? Situation de jeu,
arriver à jouer à deux, parce que hier on a bossé la technique surtout Bandera, Vibora. Ouais. Et là aujourd'hui c'était Bandera, Vibora, mais en situation de jeu, c'est-à-dire où imaginons que tu joues une Vibora en fonction de la balle, il y a 3 zones. Vous allez le voir de toute façon avec les plots qu'il nous a mis là, je vais mettre des exemples. Imaginons si Maxence joue zone rouge, moi je vais être à la volée zone rouge. Et c'est vraiment ça, on a 3 zones en fait, une lobe milieu, une lobe long et une lobe gris et 3 positions à chaque fois. Et après on essaie de mettre en application dans un match contre 2 Espagnols. Bon, la fatigue, donc on a fait... Catastrophique. Et puis le fait de réfléchir aussi beaucoup, ça nous a pas aidé. C'est des choses qu'on essaye de mettre en place. Donc ce qui est certain, c'est que dans les jours à venir, ça sera pas extraordinaire, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'oblige à faire pendant le match, même si on fait plus de fautes. Il faut vraiment s'obliger à le faire pour qu'après ça devienne automatique. Demain, on refait 1h30 d'entraînement et 1h30 de match pour mettre tout en application et pour qu'on nous fasse des retours. En tout cas, c'est très très stylé et c'est le top. De retour en extérieur sous le soleil espagnol et aujourd'hui, dernier jour, on a du coup travaillé des coups spécifiques qu'on voulait travailler à l'attaque. Seb, lui, à droite, a travaillé sa volée de coup droit avec l'importance d'avoir la raquette haute et de venir bloquer si la balle arrive fort et d'en mettre un peu plus si la balle arrive un peu plus lentement. De mon côté, moi j'ai travaillé quelque chose que je ne sais pas du tout faire, c'est le rouleau. Donc c'est quand on va souvent viser la grille et qu'on va venir donner du kick à la balle, qu'on va venir l'enrouler par le dessus. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et pour le travailler aujourd'hui, les conseils que m'ont donné les profs surtout, ça va être de me tourner complètement, d'avoir mon épaule gauche face à la grille opposée, donc on est presque dos au terrain adverse et après de faire un mouvement avec la raquette comme si on faisait une touche de foot, donc vraiment d'aller du bas derrière la tête pour remonter et redescendre derrière avec un coup de poignet. Après cet exercice spécifique et précis sur des choses qu'on voulait améliorer, on a eu la chance d'avoir 2 autres joueurs pour pouvoir s'entraîner et mettre en place dans des vraies situations tout ce qu'on a appris pendant notre stage. La situation principale, celle dont je voulais vous parler, est sans doute la plus importante parce que c'est exactement ce qu'il faut faire en match. La situation est simple, avec Seb, on est tous les deux au fond de terrain, les 2 autres joueurs sont déjà au filet, le coach va nous envoyer une balle en bas et on a 2 obligations. C'est de jouer les 2 premières balles de défense en bas et d'alterner entre une balle rapide et une balle lente, sachant que la balle lente sera sans doute une chiquita. Une chiquita, c'est une balle qui va arriver dans les pieds des adversaires pour les obliger à les faire voler en dessous la hauteur du filet et nous donner une balle qui remonte pour que nous, derrière, soit on avance directement, on puisse se projeter, ou alors on ait une balle facile pour lober. Pour moi, c'est sans doute l'exercice le plus important parce que je vois trop souvent en P100 des joueurs qui lobent trop facilement et ça va leur porter préjudice puisque les joueurs en face vont s'y attendre et souvent se débrouillent bien au-dessus de la tête alors qu'à notre niveau on va souvent avoir des joueurs qui volleyent moyennement bien, qui vont faire déjà des fautes à la volée et qui en plus vont nous donner des balles plus faciles pour faire un lob plus facile. Le lob est vraiment une balle d'attaque et on doit lober au moment où notre balle est facile, une balle qui arrive lentement ou alors qui ressort beaucoup de la vitre. Et être capable d'alterner des balles rapides et des balles lentes, ça permet aussi de donner moins d'informations aux adversaires et qu'ils soient beaucoup plus dans l'inconnu pour nous avoir plus de solutions et d'ouverture. C'est la fin de ce stage à Barcelone. Ça y est. Les corps sont fatigués. Je suis explosé. Le mental aussi. Ouais. On est bien fatigué mentalement, physiquement, mais on a appris beaucoup de choses qui, on l'espère, vont nous aider. On va voir si on va arriver à tout appliquer parce que ça fait beaucoup d'informations. Ouais. Dès qu'on se perd dans le jeu, on reprend tous les mauvais réflexes. Faut penser aux phases de jeu, à comment prendre la raquette, trop d'informations et au final... Ça fait beaucoup d'informations, donc là il va falloir penser surtout à le faire en match, se forcer pour qu'après ça devienne un automatisme. Je l'ai déjà dit ça hier mais je le répète. En tout cas c'était un stage hyper bien pensé, avec, on était que tous les deux donc c'est vraiment... très qualitatif. C'est vraiment qualitatif, des profs qui sont monstrueux. Vraiment monstrueux. Ce qu'on a pris dans la... Faudrait que tu fasses un petit best-of. Ouais, mais alors ça filmait pas trop avec la chaleur, désolé mais... Il faisait tellement chaud sur les pistes, mais on a pris des dingueries et j'ai même pas envie de les mettre. J'ai même pas envie de les mettre. Merci Sébastien. C'est Sébastien. Merci Max, ouais c'est Sébastien.
Sebas Massatras et Basparo. Et on se retrouve très vite en tournoi. J'ai mis peu de tournois ces temps-ci parce que clairement il n'y avait pas des bons résultats et pas de bonnes choses à vous montrer. Ouais. J'espère que ça sera mieux. C'est pas parce que je perds que je mets pas les tournois. C'est un match intéressant que je perds. Voilà, ça va être je le mets, mais si on perd ou que même en face ça perd et qu'il n'y a rien du tout, ça sert à rien. Ah, dans tous les cas, les prochains tournois vont être intéressants parce qu'on va essayer de mettre en place ce qu'on a vu là. Et vous expliquer aussi moi, je pourrais vous expliquer en voix off. De là pourquoi j'ai fait ça et de là pourquoi j'ai fait ça. Surtout qu'on fait la pire chose qu'ils nous ont dit de faire, à savoir faire 4 tournois juste derrière l'entraînement. Normalement tu mets un bon mois, un mois et demi, voire 2-3 mois. Facile. Le temps de te régler, quand tu rentres tu sais plus jouer. Et on va voir ça en tournoi. Mais oui, on va voir ça. Et puis ça se trouve lundi P250, on va le gagner. Si on le gagne, ça sera un bon investissement. Investissement très rentable et très tôt. Rentable rapidement. Ouais, rentable rapidement. Ouais. Exactement. Ouais, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. J'arrive pas à taper.